Hi, ça va? Salut, une fois de plus. Oh, aujourd'hui, c'est juste quelque chose de vite fait. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Je me suis réveillée aujourd'hui et j'ai pensé à quelque chose. Je suivais un enseignement et j'ai raisonné à quelque chose. Je me suis dit que avec ces virus qui est en train de ravager, beaucoup de gens, beaucoup de personnes sont en train de prendre des précautions pour se protéger. Et se protéger, c'est pas mal, c'est pas du tout mal, c'est bien. Se protéger en mettant des masques, avoir des gants avec eux. Et beaucoup commencent à prendre des médicaments traditionnels et même leur propre urine. Bon. Si ta foi te conduit à faire cela, tant mieux, tant mieux. Et j'ai raisonné et je me suis dit que, vous savez quoi, les diables, ils connaissent qui manipuler et qui n'est pas manipulé. Le diable connaît bien ses cibles. Il connaît très bien ses cibles. Et je me disais que ces personnes-là, dont ils prennent ils veulent combattre ce virus. Vous savez quoi, on ne peut pas combattre quelque chose qui est spirituel avec le physique. On ne peut pas combattre ça. On ne peut pas combattre le spirituel avec le physique. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Et j'ai raisonné, je disais que le diable c'est une créature surnaturelle. Le diable, c'est une créature qui est surnaturelle, que Dieu a créée. Et il s'est détourné de Dieu, il est devenu evil, il est devenu diabolique. Il commence à faire tout ce qui est négatif, tout ce qui est à l'encontre de ce que Dieu fait. Parce que Dieu est esprit aussi, mais Dieu est souverain et Dieu est un bon Dieu, il fait tout ce qui est bon. Et le diable, en étant rebelle, il a voulu maintenant détruire et saboter tout ce que Dieu a en prise sur. Et je me disais ceci. Vous savez que le spirituel a une domination sur le physique. Le spirituel a une domination. Le spirituel domine le physique. Et c'est pour cette cause que Jésus-Christ est venu. Lorsque Jésus-Christ est venu pour plein de choses. Pour nous donner notre héritage, pour nous restituer, pour nous faire rentrer, nous donner notre position qu'Adam a eu à perdre. Et il nous a donné encore plus, parce qu'il nous a donné cette égalité. Nous sommes maintenant égales, parce qu'il nous a mis en lui. Lui comme il était, lui comme il est Dieu, et il veut que nous puissions être comme lui. Et le diable étant une créature surnaturelle, avec cette puissance dans le surnaturel, il a la domination sur le physique. Et maintenant, nous qui sommes physiques, nous qui sommes physiques, nous n'avons pas, nous qui sommes physiques, sans Jésus, nous n'avons pas ce pouvoir. Maintenant, en ayant Jésus, nous avons ce pouvoir, cette puissance. C'est pour ça que Jésus a dit, je vous donne l'autorité de marcher sur le scorpion, sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi. Quand il a dit scorpion, serpent, cela montre la domination, cela montre, cela démontre l'image du diable, parce que le diable, on dit que la Bible dit que c'est un serpent ancien. Et voilà que Jésus nous donne ce pouvoir. Il a dit, je vous ai donné ce pouvoir. Comment est-ce qu'il nous a donné ce pouvoir? Il nous a donné ce pouvoir lorsque nous l'avons reçu.
lorsque nous sommes devenus ses enfants. Nous l'avons accueilli comme notre Seigneur et notre Sauveur. Il nous a donné ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. De devenir enfants de Dieu. Et je vous disais ici que le diable étant une créature surnaturelle, il a le pouvoir parce que le surnaturel domine le physique. Et le diable, ayant le pouvoir dans le surnaturel, il a l'autorité, il a la force de venir dominer sur le physique. Maintenant, sa force est dans le négatif. Il utilise sa force dans le négatif. Mais nous, enfants de Dieu, lorsque nous naissons de nouveau, Dieu nous donne cette force, cette puissance. Dieu nous donne sa force et sa puissance. C'est pour cela on nous dit on nous dit d'être semblable à Dieu, de devenir comme Dieu, pour que nous puissions dominer dans le physique et dans le surnaturel. Nous puissions dominer dans le surnaturel et dans le physique. Vous voyez pourquoi? Parce que j'ai raisonné, je me disais que pourquoi plusieurs personnes, c'est comme si les gens sont en panique. C'est comme si les gens n'ont pas la foi. C'est comme si people are là, all over the place. Comme on dit en anglais, people are all over the place. Quand ils attendent que les boulots combat ces virus, coronavirus, ils prennent les boulots. Quand on dit que voilà, Congo, les gens prennent les Congo. Quand on dit que, quoi encore, les citrons, mélanger l'ail avec quoi encore, avec du gingembre, les gens font toute solution. Pourquoi? Pour protéger leur corps contre ce virus. Mais vous oubliez que ce virus est surnaturel, non? C'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est quelque chose que... C'est juste comme ça. On ne voit pas ça. Que même nous, même des personnes qui ne comprennent pas qui ne comprennent pas l'invisible commencent à dire que mais c'est démoniaque ces trucs. Oui, c'est démoniaque. C'est vraiment démoniaque. Et toutes choses de les chrétiens sont all over the place. Les chrétiens ne savent pas où mettre leurs pieds. Les chrétiens ne savent pas où poser leur foi. Les chrétiens ne savent pas, ils sont perdus. Et moi, vous savez, quand je vois ce genre de choses, ça me donne vraiment de la peine. Ça me fait de la peine. Parce que les gens ne savent pas que nous avons cette puissance, nous avons cette pouvoir, nous avons cette autorité. Et plusieurs chrétiens, tellement que on ne prêche pas on ne prêche pas de cette autorité-là, on ne prêche pas de notre héritage que nous avons en Jésus-Christ. C'est pour cela que beaucoup ne connaissent pas, leur position en Jésus. On dit buvez ça, buvez même l'urine, les gens commencent à boire leur urine. Vous savez, depuis que Adam a péché, la terre, parce que Dieu a dit que parce que c'était à cause du péché d'Adam que la terre a été maudite. C'était les conséquences du péché d'Adam que la terre a été maudite. Depuis le temps, la terre n'est plus en bon état. Donc, in English I can say that the earth fell. The earth really fell. Ever since Adam fell, the earth fell also. So, tout a été détruit. La terre a été détruite. Tout a été détruit. Et tout ce que nous prenons ici, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous prenons, ça a des conséquences dans le futur. Vous savez, je dis que si ta foi te conduit à prendre tes urines, boulot quoi encore?
tous ces médicaments traditionnels, vas-y, c'est ta foi qui te l'a dit, c'est ta foi qui t'envoie de le faire. Mais le surnaturel, on ne peut pas combattre le surnaturel avec le physique. On ne peut pas combattre le surnaturel avec le physique. Parce que le surnaturel a une domination sur le physique. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes nés de nouveau. Nous devons, c'est pour cela, il faut que le pasteur puisse nous prêcher comment développer notre caractère spirituel. Il faut développer cette côté spirituel. Lorsque Jésus a dit que il faut naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est quoi? C'est ton esprit. Parce qu'il a dit que ce n'est pas ni de la chair, mais il faut naître dans l'esprit. Quand ton esprit est né de nouveau, maintenant, il faut faire nourrir ton esprit pour que ton esprit grandisse dans le spirituel, pour que tu puisses avoir la domination dans le spirituel. Je vais vous donner mon témoignage. Hier, vous savez, je faisais quoi encore hier? Pendant toute cette semaine-ci, je ne dors que 4 heures, 3 heures, 4 heures. Pourquoi? Parce que quand j'ai upload mes vidéos sur YouTube, ça prend du temps. Ça prend du temps et ça me donnait mal à la tête. Ça voulait pas vraiment... Ça refusait des uploads sur YouTube. Ça me donnait mal à la tête. Et hier, là, lorsque je finis à manger, et je repris encore à essayer d'upload le vidéo sur YouTube. Et ça, tellement que ça prenait du temps, j'ai commencé même à somnoler. J'ai commencé à somnoler. À somnoler sur le chaise que je m'étais assise. J'ai somnolé. Lorsque j'ai somnolé, c'est comme si j'avais vraiment sommeil. J'ai somnolé, c'est comme si je m'étais déjà dormi. Lorsque j'ai sursauté, quand je me suis ressaisie que j'ai somnolé, c'est comme si j'ai parlé. Et j'ai parlé en langue. Donc, j'ai somnolé, mais j'ai parlé. Et quand je me suis sursautée, je me suis rendu compte que j'étais en train de... Oh, quand je suis sursautée, j'ai dit, qu'est-ce que se passe? Je me suis dit, mais moi, je suis devenue folle. Je me suis rendu compte que je priais en esprit inconsciemment. Moi, je dormais, mais c'est comme si mon corps était fatigué. Mon corps était vraiment fatigué et mon corps voulait se reposer. Mais mon esprit en moi était éveillé. C'est pour ça que quand je fermais l'œil, ma conscience vraiment s'est arrêtée. Et maintenant, c'est comme si mon esprit a pris le relève. Lorsque je me suis sursautée, je me suis dit, je suis devenue folle ou quoi? L'esprit m'a dit non, tu n'es pas devenue folle. Ton esprit a pris le relève pour prier. Ton esprit a pris le relève. Toi, ton corps est fatigué, mais c'est ton esprit qui n'est pas fatigué. Ton esprit maintenant est en train de prier lorsque toi, tu es affaibli. Je ne priais pas parce que j'étais là en train de regarder les vidéos que j'ai essayé d'upload sur YouTube et ça ne fonctionnait pas. Et lorsque je me suis rendu compte, je me suis dit, ah bon? Donc, quand mon corps est fatigué, mon esprit prend le relève. Après, je me suis dit, ok, c'est pour cela. Il y a certaines personnes que le diable peut abuser, peut faire n'importe quoi avec eux, mais il y a certaines personnes que le diable ne peut pas. Parce que leur esprit, même s'ils dorment, leur esprit est éveillé. Leur esprit est dans le surnaturel, leur esprit est éveillé. Leur esprit prie, leur esprit intercède, leur esprit donc combattent. Parce que c'est prier en esprit, c'est prier pour plusieurs choses. Tu pries pour plusieurs choses que toi-même, ta conscience n'est pas contrôlée, ne peut pas contrôler. Et lorsque je me suis dit, lorsque cette révélation m'est venue, je me suis dit, waouh,
Donc, lorsqu'on est né de nouveau et lorsqu'on développe notre caractère, notre côté caractère chrétien, lorsqu'on développe notre esprit, on est élevé dans le spirituel. On est vraiment élevé dans le spirituel. On a une autre dimension dans le spirituel. Lorsque je vois plusieurs personnes, non. Si votre foi vous dit, de prendre tout ce que vous êtes en train de prendre, c'est votre foi. Parce que je vois d'autres personnes sont en train de... Ok, I won't say anything. Vraiment, ça me donne de la peine. Et je voulais encore dire une autre chose. Nous sommes demain, c'est la Pâque. Et nous savons la Bible, c'est que la Bible nous dit qu'est-ce qu'est la Pâque. La Pâque est... parce qu'aujourd'hui déjà, vers le passé, lorsque Jésus était sur terre, aujourd'hui déjà Jésus a été mis en jugement. Jésus est en train d'être battu. Jésus est entre le main des pharisiens. Jésus a été vendu aujourd'hui, dans le passé, lorsque Jésus était sur terre. Et demain, Jésus sera mis à la croix. Jésus sera mis à la croix. Jésus sera livré. Et le jugement sera fait. Et cela veut dire que nous allons être, ça nous rappelle comment Jésus nous a sauvés. Et ceux qui ont la révélation de quoi? Ceux qui ont la révélation de la Sainte Seine, faisez-la. Faisez-la parce que Jésus nous a dit que faites ceci en mémoire de moi. Et nous voyons ce qui est en train de se passer dans ces mondes ici. Cela nous rappelle comment est-ce qu'en Égypte, Dieu a à faire avec les enfants d'Israël. Dieu a à mettre une différence avec ses enfants et les enfants avec les Égyptiens. Dieu a fait une différence. Et dans ces temps ici, parce que c'est pas au hasard que ces moments ici est arrivé juste lorsque nous sommes en train de vouloir célébrer la Pâque. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un hasard du tout. Ce n'est pas du tout hasard. C'est quelque chose qui est spirituel. Ceux qui ont la connaissance spirituelle, ceux qui prient, je dis prier, je dis ceux qui sont vraiment sont profonds dans la prière. Ils comprendront ce qui est en train de se passer. C'est pour cela je vous exhorte. Si vous avez cette connaissance du révélation de la Sainte Seine, faites-les vraiment, faites-les avec tout au cœur. Honorons Jésus parce qu'il a dit faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Faites ceci, il a dit faites ceci en mémoire de moi. Nous nous souvenons de Jésus lorsqu'il est mort, parce qu'il a dit prenez ceci car c'est mon corps, buvez ceci car c'est mon sang. Nous nous souvenons de son corps qui a été brisé, qui a été battu, qui a été muleté, et son sang qui nous a lavé de nos péchés, son corps brisé qui nous a donné la guérison. Nous allons se souvenir de ce qu'il a fait pour nous à la croix. Ne nous laissons pas effrayer par le diable. Je vous conseille, mes frères et sœurs, vous qui n'avez pas encore, vous êtes juste basic Christian. Don't be a basic Christian because the devil can your life will be a playground for the devil. Don't be that. Don't be that. Don't let your life be a playground for him. Develop your spirit. That's what I wanted to say. But let God bless you and let God keep you safe.